Je raconte l'histoire vraiment au jour le jour. Et je pense que ça donne une dimension un peu différente à la BD. Ça devient quasiment, à certains moments, de l'autobio en temps réel, un peu comme une télé-réalité presque. C'est pas du tout comme par exemple sur Facebook ou sur Snapchat ou d'autres réseaux. C'est un réseau qui génère du coup de l'anxiété parce que si on passe beaucoup de temps dessus, on a l'impression d'être entouré de gens qui ont une vie magnifique et très réussie. C'est clairement un des réseaux les plus anxiogènes, je pense. Et du coup, ça m'intéressait de raconter ma vie d'anxieux sur ce format, sur ce réseau, parce qu'en fait, voilà, c'était aussi rigolo, je trouve, de prendre le truc à contre-courant. J'ai un petit peu adapté mon dessin parce que vu que le format est assez petit, il faut que le dessin soit très clair. J'ai vraiment un trait assez épais avec juste une couleur pour que ça soit efficace, pour pas qu'on se perde dans des détails et tout ça. J'évoque simplement les décors. Voilà, j'essaye d'épurer au plus possible le texte. C'est vrai qu'Instagram, c'est un format très court, qui doit être très condensé vu qu'il n'y a que 10 cases, enfin 10 photos maximum. Et donc ça m'oblige à vraiment aller à l'essentiel. Je suis d'ailleurs toujours très anxieux dans ma gestion de ma communauté, dans le sens où je vois qu'il y a de plus en plus de messages et que je ne peux pas toujours y répondre. Est-ce que ça va les aider ou pas, ça m'intéressait de le savoir. Et aussi, effectivement, c'était pour moi parce qu'en fait, dès lors qu'on dessine une expérience qui a été difficile à vivre, je trouve qu'il y a vraiment un effet cathartique très, très puissant. Il y a cette sensation qu'en fait, une fois qu'il est posé sur le papier, l'angoisse ne nous appartient plus vraiment et qu'elle est un peu extérieure à nous, en fait. C'est beaucoup plus facile de prendre du recul après, je trouve. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas du tout sur les réseaux et qui ont un public uniquement lié à leur livre. Et je pense que c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose aujourd'hui parce que ça permet de vraiment prendre le temps aussi de se concentrer uniquement sur l'album pendant un temps et de ne pas avoir justement des échos constants. Voilà, c'est un peu un piège, ça peut aussi être un piège.